Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette analyse hebdomadaire de la semaine du 11 au 15 décembre de l'an de grâce 2023. Je suis vraiment ravi de vous retrouver, encore une fois pour une semaine de plein nord, encore une semaine de hausse. Même si on voit un peu de rouge dans le haut, là maintenant ça reste plus haut que les précédents. On va commencer comme d'habitude par analyser les news de la semaine passée et puis les news à venir, parce que c'est quand même assez animé en ce moment. On fera après le bilan des indices, des 6 indices plus de l'euro-dollar qu'on a l'habitude de regarder chaque semaine maintenant. Et une petite séance de questions, de réponses aux questions à la fin de cette vidéo. Donc je me présente, Xavier Lenormand, votre conseiller en investissement financier, toujours ravi de vous retrouver pour ces analyses hebdomadaires. Petit rappel, on s'abonne, on clique sur la cloche pour être prévenu des potentielles vidéos qui peuvent intervenir dans la semaine. Et on met un petit pouce, ça nous aide à nous développer, c'est quand même super sympa de votre part de mettre le petit pouce qui va bien. Juste en bas de la vidéo, c'est un clic, c'est vite fait, c'est ça coûte rien et pour nous ça nous aide beaucoup. Voilà les amis, allez on y va, on va démarrer par les analyses des news de la semaine passée. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien c'est simple, on avait deux petites bricoles. Alors la première c'était les taux de la Fed, voilà le truc le plus important du trimestre, et ensuite les taux de la BCE. Le deuxième truc le plus important du trimestre, même si franchement, quand il se passe, quand l'annonce est en correspondance avec le marché, il se passe comme pas grand chose quand la BCE annonce ses taux. C'est beaucoup moins actif que quand c'est la Fed. Donc la Fed c'était mercredi et le jeudi c'était la BCE de mémoire, décision de la BCE sur le taux d'intérêt était 14h15, voilà. Rien n'a été modifié, les taux ont été maintenus, mais ça veut dire surtout que ça arrête de monter, voilà. Et c'est ça qu'avait dit Jérôme Powell, patron de la Fed. Je vais passer les taux de la BCE, parce que quand Christine Lagarde parle, tout le monde sait que ça ne sert strictement à rien. La seule chose qu'elle peut faire, c'est dire des bêtises et faire sombrer le marché. Mais les propos de Powell sont quand même très 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 écoutés. Ça réagit au quart de tour. Donc le maintien des taux, c'est pas ça qui a changé grand chose. C'est surtout par la suite dans la conférence de presse qui a lieu juste après, où là il a considéré qu'on pouvait déjà viser des baisses de taux. Là, voilà. On a déjà arrêté de monter, mais là maintenant on va viser des baisses de taux. Puis là le marché est reparti plein nord avec une grosse bougie verte sur à peu près tous les indices. C'était vraiment la chose importante de la semaine. On a eu un petit coup d'inflation quand même mardi là, où ça a bougé un petit peu aussi, mais il y avait tellement d'attentes sur les taux de mercredi que c'est vraiment la news qui a canalisé l'ensemble des mouvements en fait sur les indices. On avait aussi les prix à la production, là je vois ça là, c'est à 14h30 toujours sur les États-Unis, prix à la production qui sont inférieurs à ce qu'il y avait de prévu, pas inférieurs aux prévisions. Et ça c'est pareil, c'est quand même un gros signe, c'est un gros signe de ralentissement. Donc là maintenant il va falloir qu'il jongle, ou plutôt qu'il jongle lui, Jérôme Powell, avec cette baisse de taux pour ne pas que tout le monde rentre en récession. Voilà. Parce que là, on voit des baisses de prix, ce qu'on n'avait plus vu depuis extrêmement longtemps, là, les baisses de prix. Donc là, il est clair que l'inflation baisse aussi. Et du coup, les taux, ils vont pouvoir baisser dès visiblement le premier trimestre de 2024. Ça veut dire que là, on avance quand même très, très vite. Voilà. Donc ça, c'était la semaine passée. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a de beau ? Eh bien, on a de beau déjà, on a commencé là, je tourne la vidéo lundi, on a déjà commencé par le climat des affaires en Allemagne qui baisse. Alors l'Allemagne est en récession technique, c'est officiel, le climat des affaires est en baisse, ça va pas terrible pour l'Allemagne. Bon, nous, c'est sûr qu'on a acheté
notre non-récession à coût de milliards, puisque maintenant on est à 3000 milliards de dettes en France, et ce qui se passe en Allemagne et en France, on s'en fout un peu en fait, hein, c'est surtout les États-Unis qui font tourner les marchés. Et on aura le PIB du trimestre 3 jeudi aux États-Unis. Ça c'est important aussi. Là je voyais l'IPC, là, l'inflation, bon, ça c'est l'Angleterre, donc c'est pareil, c'est devenu aussi un peu secondaire. Mais on a aussi, chose importante, indice des prix à la consommation, c'est simple, hein, c'est la hausse ou la baisse des prix. Vendredi aux États-Unis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les prix montent, eh ben, ça veut dire que l'inflation, elle est encore là. Donc à ce moment-là, Jérôme, il va peut-être pas baisser les taux, c'est-à-dire que les marchés vont baisser, et vice-versa. Voilà. Si jamais les prix baissent, là, on va pouvoir, c'est-à-dire que l'inflation baisse, c'est-à-dire que là, on va pouvoir éventuellement confirmer la baisse éventuelle des taux au premier trimestre 2024. Et là, les marchés devraient continuer à monter. Et justement, puisqu'on parle de ça, on va directement aller voir les indices pour savoir ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, on va commencer par notre ami le CAC qui est parti, il n'y a aucune respiration. Voilà, ça fait combien de temps maintenant que ça dure? 5 semaines, 6 semaines 27 octobre, plus que ça. 27 octobre, on est à 7 semaines de hausse discontinue. 7 semaines de hausse continue, ça ne respire pas. Ça ne respire pas. On a passé le plus haut historique sur le CAC 40. Là, il y a une petite stagnation. Disons que ça a arrêté de monter quand on a cassé le plus haut historique. Aujourd'hui, on est lundi, il y a une petite baisse, mais bon, quand même très légère, on est à moins 0,38 là. Et ne vous y trompez pas, c'est pas parce qu'on a des bougies rouges ici qu'on est sur de la baisse. Ce qui explique qu'il y a des bougies rouges, c'est que ça ouvre en hausse et ça baisse ensuite. Voilà. Ici, c'était quand? C'était mercredi qu'il y a eu une petite baisse. Ouais. Et je vois le jeudi là, alors ça c'est pareil, c'est le CAC 40, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ouvert de 8h, enfin de 9h à 17h30. C'est-à-dire que cette grosse hausse là, ça veut dire qu'il y a eu un gap haussier. À l'annonce des taux, on est jeudi là, à l'annonce des taux le mercredi, le CAC 40 était fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grosse hausse à cause de la décision, enfin l'annonce de Powell après la conférence de presse, disant qu'il allait sûrement baisser les taux au niveau de la Fed à partir du premier trimestre 2024, là, poum, c'est gap à la hausse le lendemain. Et puis ensuite, ça a respiré un peu pour revenir un peu plus bas que l'ouverture. Mais là, cette grosse bougie rouge-là, c'est une hausse, c'est une forte hausse. Voilà, que les choses soient claires. Et on a juste une petite baisse aujourd'hui, voilà, c'est tout. Mais ça reste vraiment une toute petite respiration. Le marché est vraiment d'une violence haussière extrême. Ce qui peut faire peur, c'est qu'au moment où ça va respirer, ça risque de descendre plein sud, d'un coup. Peut-être pas longtemps, mais il va falloir que ça respire, et quand ça le fera, je pense que ce sera avec une baisse digne de ce nom. Allons-y pour le DAX, partons en Allemagne. L'Allemagne commence à respirer. Maintenant, je peux vous le dire, là, au niveau des FTMO, on est sur une tentative de baisse, là. Ça, c'est pareil, ça, c'est une bougie rouge, mais ça, c'est toujours la bougie du jeudi. Jeudi dernier, l'annonce des taux avait lieu le mercredi soir. Ça finit ici à 16 762, ça ouvre le lendemain à 16 949. Je veux dire, c'est une forte hausse. Et on a tapé le plus haut historique du DAX, une fois encore. Ça n'arrête pas en fait. Par contre, le DAX, lui, est redescendu aussi sec. Et là, aujourd'hui, alors c'était hier ou aujourd'hui, là on est vraiment sur une baisse un peu plus confirmante. On est à 0,5. Sur un FTMO, moi, je suis parti à la vente là. Je suis parti à la vente ici et je vais aller chercher ça. Alors c'est peut-être optimiste, il y aura un stop assez serré. Une fois qu'on va valider une bonne baisse de quelques centaines de points,
eh ben je me remettrai en break-even assez vite, mais je vais aller chercher ça là. Je vais aller chercher cette première résistance, enfin ce premier support, pardon, ici qui correspond à ces différentes hausses là. Vous voyez, hop, là on a quelque chose de concret. On passerait de 16 008, en gros de 17 à 16 000, voilà. Ce qui fait une baisse de 6-7%, ce qui est beaucoup, mais ça va se faire. Si ça doit se faire, ça doit se faire sur plusieurs jours. Voilà. Voilà ce que je vais tenter avec un stop serré, mais ça ne veut absolument pas, je suis pas hyper confiant sur le truc, c'est vraiment histoire de dire que on va aller chercher autre chose que de la hausse, mais ça peut très bien repartir plein nord jusqu'à mi-janvier, hein. Il peut y avoir très, très bien 2 mois de hausse, avec des toutes petites respirations comme ça, là, et puis boum, ça repart aussi sec. On verra ce que ça donne, mais je l'ai quand même tenté à la baisse. Ensuite, le Dow Jones, lui, se ne pose absolument aucune question. On a cassé le plus haut historique. C'était pareil, hein, c'était dans la semaine, là, avec l'annonce des taux. Alors là, par contre, le Dow Jones, lui, était ouvert à l'annonce des taux mercredi, voilà, c'était le mercredi soir. Bon, bah là, les choses sont assez claires. C'est poum! Vous voyez, poum. Alors nous, les indices européens, ont fait poum le lendemain parce qu'ils étaient fermés à l'annonce des taux. Mais le Dow Jones, lui, était ouvert, et boum, ça continue. Puis là, alors là, au niveau de la respiration, là, si vous voulez, il est en apnée depuis 8 semaines, 7 semaines, 8 semaines. Ça monte, sans discontinuer. On peut considérer que ça, là, on a 3 pauvres bougies d'un petit rouge léger, vraiment rien de concret, et aussi sec, bah, et ça repart, et ça pète les plus hauts historiques une fois par jour. Enfin, pour l'instant, c'est sans fin. Il faudra que ça respire un jour, sinon ça va pas marcher. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, il y a eu quelques respirations. Le Nasdaq est toujours un peu plus vif, donc là on est un petit peu redescendu pour repartir aussi sec. Là c'est pareil, jeudi, mercredi, là, boum, toujours une grosse bougie verte qui n'est pas vraiment plus grosse que les précédentes, mais non, le Nasdaq c'est pareil, c'est plein nord. Le Nasdaq n'a pas encore atteint son plus haut historique, et c'est bien le seul, je crois. Et là, on est vraiment pas loin, 16 007 on est à 16 682 pour un 16 760. Ouais, enfin, c'est peanuts, on va le faire. On va le faire, en fait, tous les indices auront atteint leur plus haut historique. Il faudra jouer la respiration, il faudra jouer la baisse, alors pas bien sûr avec les ETF, hein. Les ETF, il faudra se positionner à l'achat, au premier support, dans ces eaux-là ici, puis là après, puis là, enfin bon, quelque chose de classique en termes d'achat sur repli. Par contre, pour du FTMO, là, on essaie comme de vendre pour aller chercher la petite, je ne vais pas dire une tendance, ce ne sera pas une tendance de baisse, ce sera le petit mouvement de baisse, la petite respiration, si elle apparaît. Et on pourra la tenter uniquement quand on aura des signaux techniques du style avalement baissier, choses comme ça. Sinon, il ne faut pas y aller, hein. Là, vous n'allez pas, par exemple, je vois aujourd'hui, on est encore à plus 0,26. C'est pas parce qu'on va atteindre le plus haut historique qu'il faut vendre. Non, il faut vendre parce que d'une part, on atteint le plus haut historique, et en plus, on a un élément technique, on a un avalement, on a quelque chose qui montre que éventuellement, sur un malentendu, ça peut baisser un peu, entre 3, 4, 5, 6%. Voilà, point. Si ça doit descendre plus, c'est qu'il y aura une guerre nucléaire, mais là, la question se posera plus. Notre ami le Nikkei, lui est plus intéressant parce que lui, il a un peu perdu quand même cette nuit, un moins 0,6 là. Et lui, vous voyez, on a... Alors, est-ce qu'on a eu... On n'a pas vraiment eu un signal technique franc. C'était pas aussi propre que ce qu'on a eu en Allemagne là, mais on pouvait commencer à éventuellement attaquer une petite baisse ici sur cette bougie là, qui marquait le coup par rapport à toute cette zone là. Le lendemain, il est reparti un petit peu à la hausse, il a respiré à la hausse après un petit mouvement de baisse. Vous mettez votre stop au-dessus là du plus haut historique, et là vous risquez pas grand chose. Donc ça, c'était exploité. Je l'ai pas fait. Je l'ai exploité de façon différente. Ça c'est pareil, c'est réservé pour les abonnés. Donc là, le Nikkei, lui, il a engagé un petit mouvement de baisse. Si jamais les marchés américains et européens avaient tendance à
à respirer. Le Nikkei, lui, donc continuerait un peu sa descente, et on pourrait peut-être rejoindre ces supports-là. Voilà. Ici, il y est déjà, vous voyez, là, on a quand même sa bistouille, là, ici, là, le plus haut, là. Ça, on l'a déjà fait. D'ailleurs, on a tendance à stopper dessus pour l'instant. Mais s'il y avait un petit mouvement de baisse annoncé en Europe et aux États-Unis, là, je pense qu'on casserait et qu'on redescendrait peut-être dans ces eaux-là, ici, là. Et là, ce qui serait un signal de renforcement pour repartir ensuite à la hausse. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours dans le cadre des ETF. Le S&P. Alors, notre ami le S&P, toujours plein nord, à fond, même pas la moindre respiration. Ici, on a un pseudo marteau ou un doji rouge, là. C'était jeudi. Alors lui, par contre, mais pas la moindre respiration. Du coup, sur notre ami S&P, pour les abonnés, on avait déjà fait 12%, mais là, on a fait encore une autre plus-value, on est à plus 20, là. Voilà. Pour les gens qui sont abonnés, on intervient sur un ETF, sur le S&P 500, qu'on a acheté mi-octobre, plus 12, plus 20. C'est clair, c'est propre, c'est net, c'est vraiment, en fait, on va chercher les échéances précédentes pour avoir des targets. Et puis là, ça a, une fois de plus, super bien marché, plus 20% sur le S&P ce mois-ci. Voilà, là je vous parle d'ETF, maintenant là c'est pareil, est-ce qu'il va sûrement aller chercher son plus haut historique? C'est bien possible, à ce moment-là qu'on pourra commencer à se poser les questions de savoir si on ne redescend pas, ce sera étudié en temps utile, mais au moins la plus-value des moins 20, celle-là, elle est faite. Quant à l'euro-dollar, l'euro-dollar il stagne sur les indices. Lui, il a fait sa petite respiration ici, il a tapé les indices, il est redescendu sur les 1,07 et là il est reparti à indice. Donc il y a vraiment une grosse volatilité, hein. Pour les gens qui savent exploiter ça, c'est quand même sympa, c'est quand même pas mal à jouer. Là il est redescendu pas mal après avoir tapé les indices. On est dans une zone en termes de taux, on est dans une zone de stagnation parce que les taux ne vont plus augmenter, donc le dollar va redevenir entre guillemets moins intéressant que l'euro, mais on a dit aussi, je rappelle de cette chère Madame Snowball, bien plus intéressante et bien plus importante que Madame Lagarde, qui a dit que là c'est pareil, il était vraiment plus que peu probable que les taux remontent encore en Europe. Donc là on est à kiff bourricot entre les taux européens, donc entre les taux du dollar et les taux de l'euro. Donc ça risque de stagner, enfin c'est ce qui se passe là, ça stagne au niveau des entre un 7 et un 10, et ça risque de ranger entre ces deux-là jusqu'à ce qu'il y ait une décision de baisse des taux, et la première baisse des taux, que ce soit au niveau de l'euro ou au niveau du dollar, provoquera une tendance au niveau de l'euro-dollar, que ce soit dans un sens ou dans un autre, à savoir que la monnaie où le taux sera le plus haut, sera la plus intéressante en termes d'achat, ce qui fera baisser l'autre. Ça, nous verrons ce qu'il en sera au premier trimestre 2024, si jamais ça se concrétise à cette date-là. Mais j'ai peur que l'euro-dollar reste stagné dans ces eaux-là pour l'instant. Alors pour ceux qui veulent jouer du range, c'est pas mal. Moi j'ai tendance à essayer de chercher des tendances, donc pour l'instant l'euro-dollar, on va s'en écarter un petit peu. Voilà. J'arrive au bout de l'analyse là au niveau des indices. On va aller faire les questions maintenant, et j'avais 2-3 questions d'abonnés à la chaîne. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors, Valentin, j'avais une question. Est-ce que si mon compte mère est un compte démo, est-ce qu'il peut copier les trades sur un petit compte FTMO financé, par exemple? Eh bien, la réponse est oui. Oui, Valentin. À partir du moment où on a un MT4 ou un MT5, qui soit financé ou pas financé, alors que les choses soient claires, hein. Les comptes financés ou les comptes non financés chez FTMO, ce sont les mêmes comptes. Il n'y a aucun compte réel. Au moins, eux, ils sont transparents, ils le disent, alors que MyForexFunds ne le disait pas. C'est pour ça qu'il y a eu une plainte contre eux. Et que, je ne sais pas si vous avez essayé de vous connecter à MyForexFunds récemment. On peut le faire ensemble si vous voulez. Hop.
On va aller chercher MyForexFund. Au moins aujourd'hui, il fonctionne. Alors, il a beaucoup de mal. Hein. Voilà. Nous sommes sur le site de MyForexFunds. Très beau site. Hein. Vraiment magnifique. De très beaux... le bear et le boule. Hein, le taureau haussier et puis le bear baissier. L'ours baissier. Et par contre, c'est étonnant, il n'y a pas de menu. Oh bah dis donc, impossible de cliquer sur quoi que ce soit. Oh dingue, Bon bref, MyForexFund, ça n'existe plus. Voilà, que les choses soient claires. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils ont grugé les gens en disant que vous aviez des comptes financés avec des vrais comptes, ce qui était faux. Et FTMO est beaucoup plus clair, c'est-à-dire qu'ils le disent, que même les comptes financés sont des comptes démo, mais sur lesquels ils s'engagent à payer. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le cadre du trading, dans le cadre de la prestation de service. Bon, là, on rentre un peu dans les méandres de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. Mais tout ça pour vous dire que FTMO, une fois que vous avez un compte financé, se réserve le droit de copier vos trades, eux, avec leur trésorerie. Je ne sais pas s'ils le font, à la rigueur, on s'en fout. Mais au moins, on voit la transparence de certaines propres firmes qui précisent bien que le business model consiste uniquement à vendre des challenges. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Voilà, c'est tout, puisque 95% des gens perdent. Alors Valentin, donc la réponse à Valentin est oui, tu peux copier avec un compte démo ou un compte de n'importe quoi, à partir du moment où c'est du MT4 ou du MT5. Thomas qui fera quelques cours de grammaire. Thomas, hein. Bonjour, est-ce que ça marche avec MyForexFund ? Je ne trouve pas le nom du broker. C'est-à-dire... est-ce que ça marche avec MyForexFund ? Non, ça ne marche plus avec MyForexFund, puisque MyForexFund, je vais vous la remettre. Voilà le site de MyForexFund. MyForexFund, ça n'existe plus. Voilà, il n'y a plus accès au site, il n'y a qu'une page d'accueil. Terminé. Donc la réponse est non, Thomas, ça ne fonctionne pas. Et enfin, Ciné Koulibaly, hello, est-ce que vous accepterez de lier un compte propre firme pour effectuer la gestion ? Eh bien absolument, ça fait partie de la prestation de service de signaux de trading FTMO. Si tu souhaites avoir des signaux de trading pour FTMO, on fait cette prestation de service là, tu trouveras tous les éléments dans la description sous la vidéo, et en plus si tu veux qu'on gère ton compte, c'est-à-dire si tu veux qu'on passe les ordres pour toi, on peut le faire aussi absolument et de façon tout à fait légale. Donc tu n'hésites pas à t'inscrire et à aller dans les descriptions en dessous, tu auras toutes les explications que tu souhaites. Voilà les amis, j'arrive au bout de la vidéo, de cette première partie vidéo, la vidéo de l'analyse hebdomadaire de la semaine. On va passer à l'analyse premium pour les abonnés. Il me reste à vous remercier de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et en cliquant sur la petite cloche, en plus avec un petit pouce, ça nous fera super plaisir pour nous aider à continuer à faire ces vidéos. Faites attention à vous, faites attention aux news aussi cette semaine. La bise à tous et à la semaine prochaine, au plus tard, mais peut-être avant. Allez, bye bye, ciao.